Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe catholique et j'aimerais parler brièvement d'un sujet qui est lourd, hein, un sujet qui est très sensible, mais il faut en parler. C'est on va utiliser un euphémisme, hein, c'est l'autodestruction, hein, voilà, permanente. L'Église, hein, par le passé, interdisait des funérailles chrétiennes aux gens qui faisaient cela. Hein, c'est parce que l'Église pensait, bon, l'Église, hein, à l'époque, hein, comme tout le monde, hein, l'Église pensait que les gens qui faisaient cela le faisaient par volonté. Donc, sauter la vie, hein, sciemment, délibérément, c'est un péché mortel. Hein, donc voilà, donc c'est ça. Et c'est encore le cas. Mais c'est rare, c'est très rare. En général, les gens qui font cela, cet acte, c'est l'aboutissement d'années de souffrance et parfois c'est comme une maladie incurable. Je connaissais l'histoire d'une fille, hein, voilà, dès l'adolescence, hein, voilà, ses parents ont tout essayé, hein, les thérapies, les molécules, rien n'a fonctionné et au final, voilà, elle s'est tirée, une balle dans la tête, hein. Et c'était comme si on voyait cela venir, on se disait mais quand est-ce qu'elle ferait cela? Parce que c'est comme une maladie incurable. Son cerveau était malade. Donc on ne peut pas imaginer un Dieu qui est infiniment bon. Voilà, ne pas donner la grâce à ces gens-là, hein, à un moment avant leur mort. Voilà, le frère de Marthe Robin, hein, par exemple, a fait cela. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, voilà, les pères de Vatican II nous exhortent à prier pour les gens qui ont eu recours à cet acte désespéré, hein, à prier pour le repos et de leur âme et pour leur salut. L'Église a changé. Maintenant, il n'est plus question de refuser des funérailles catholiques parce que maintenant, on comprend mieux la psychologie humaine. L'Église comprend mieux la psychologie humaine.